les personnes qui veulent venir en Allemagne ou bien toutes les personnes qui jusqu'ici ont les procédures en cours pour venir en Allemagne dans le cadre soit des formations professionnelles dans le domaine des soins infirmiers ou tout autre domaine de la santé, ou alors pour une procédure de visa de travail pour venir en Allemagne, travailler en tant qu'infirmier ou en tant que médecin ou je ne sais pas trop. Toutes ces personnes-là savent qu'à partir du Cameroun, jusqu'ici, c'était extrêmement compliqué. Depuis le corona où les choses ont été vraiment durcies par le consulat et l'ambassade d'Allemagne au Cameroun. Et aujourd'hui, depuis, je crois, c'est depuis fin août, non, début septembre ou fin août de toute façon, une nouvelle catégorie des visas est apparue sur le site internet de l'ambassade d'Allemagne au Cameroun. Et dans cette catégorie-là, on peut clairement voir que les professionnels de la santé bénéficient maintenant d'un peu plus de facilité en termes de procédure de visa. Aujourd'hui, donc, pratiquement un mois plus tard, on a décidé de nous asseoir, d'essayer d'analyser, de comprendre plus ou moins jusqu'où est-ce que nous en sommes déjà dans cette catégorie de visas-là. Et donc, dans cette vidéo, nous allons essayer d'analyser la situation et surtout revenir de fond en comble sur ce qu'il faut savoir, ce qui a été dit, sur les rumeurs qui circulent à gauche, à droite. Et donc, voilà. Donc, en gros, si tu me découpes la première fois, moi, c'est Landry. Je suis camerounais, je vis en Allemagne et j'accompagne les gens qui veulent voyager. Et ici, sur Parlons Voyage, je te parle de tout ce qui touche de près ou de loin les procédures de voyage. Et donc, si tu as besoin d'accompagnement, n'hésite pas à nous contacter. Si tu cherches un centre linguistique à Yaoundé et très bientôt à Douala, ou faire des cours d'allemand, nous sommes là pour toi et nous serons contents de t'apporter notre expertise et surtout de t'accompagner sur le chemin qui te conduira jusqu'en Allemagne. Regarde cette vidéo jusqu'à la fin parce qu'en plus de la nouvelle procédure, je vais également aussi revenir de fond en comble sur les avantages des personnels de santé en Allemagne, notamment depuis le corona, avec toutes les grèves, avec tous les mouvements collectifs et avec tous les mouvements syndicaux qui essayent de pousser de ce côté-là pour que les professionnels de la santé aient de meilleures conditions de travail. La procédure des visas pour venir en Allemagne en tant que professionnel de santé à partir du Cameroun a été relativement facilitée. Pourquoi? Parce qu'on a fait sauter pratiquement l'un des plus gros verrous qui jusqu'ici retardait la procédure de pas mal de personnes, notamment le Vorabzustimmung. La plupart des dossiers que nous avons encore en cours actuellement sont des dossiers que nous allons certainement gérer avec la procédure de Vorabzustimmung. Et donc, certainement, pour cette nouvelle catégorie de visas, ce sont certainement les dossiers que nous allons amener à l'ambassade à partir du mois de janvier ou février 2024. Pour le moment, vu que tous les dossiers que nous avons et qui étaient déjà en cours pour les prochaines rentrées, on avait déjà engagé quand même les procédures de Vorabzustimmung. On va préférer rester d'abord là-bas. Et pour les personnes qui ont demandé les visas dans cette catégorie-là, dans la nouvelle catégorie qui a été créée, l'une des questions qui revient sans cesse jusqu'ici, c'est Landry, après combien de temps est-ce que l'ambassade peut répondre? Landry, quel est le temps d'attente? Est-ce que c'est fiable? Est-ce que... Ce qu'il y a là déjà, c'est que si c'est sur le site de l'ambassade, alors que c'est fiable. Je crois qu'il n'y a pas plus de fiabilité que ça. Il n'y a pas meilleur argument de fiabilité que ça. Si c'est sur le site de l'ambassade, c'est que c'est fiable, de 1. De 2, pour ce qui est du temps de traitement d'un dossier de visa, moi, comme je dis toujours, d'une personne à une autre, c'est toujours différent. Il n'y a pas vraiment, c'est pratiquement impossible de mathématiser cette étape de la procédure-là, ou bien c'est pratiquement impossible de pouvoir anticiper. Nous avons eu des dossiers par le passé de personnes qui ont demandé le visa un jeudi, le mardi qui suivait. On leur a demandé de partir chercher leur visa. Donc, comme on a eu des personnes qui ont demandé des visas et puis 2 mois plus tard, ils n'avaient toujours pas de réponse. Donc, c'est vraiment à chacun sa chance, à chacun son dossier et à chacun son temps de traitement de dossier. Maintenant, toi qui veux passer à l'ambassade, toi qui as ton rendez-vous bientôt, moi je dis toujours, voilà, il vaudrait mieux essayer de mettre le maximum de chances possibles de ton côté, de telle sorte que tu passes à l'ambassade dans le pire des cas, je dis bien dans le pire des cas, 3 semaines
avant ton rendez-vous ou alors 2 semaines avant ton rendez-vous, avant ta date de rentrée. Parce que à partir du moment où tu passes à l'ambassade, je ne sais pas, 1 semaine de ta rentrée, ça peut commencer à être compliqué. Parce que si le temps de traitement de dossier s'allonge de ce côté-là, ça peut te mettre en danger. C'est pour ça, par exemple, que nous prenons de plus en plus de dossiers de personnes à partir du B1. Parce qu'on s'est dit que si on te prend à partir du B1, on fait l'équivalence, on monte ton dossier, on commence déjà à contacter les écoles sans même que tu aies le B2. Ça nous permet justement de gagner un peu en temps avec la base de données que nous avons déjà. On a quand même déjà plus de 150 écoles dans notre base de données que nous savons comment on peut contacter celle-ci, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Donc, avec ça, ça fait quand même un pool assez large qui fait en sorte que pour une personne qui veut venir faire une formation professionnelle en soins d'infirmiers en Allemagne et qui nous contacte, on sait par exemple déjà exactement par quoi est-ce qu'on peut commencer, par où est-ce qu'on peut commencer lorsqu'il s'agit par exemple de chercher le contrat. Maintenant, pour ceux qui veulent venir en Allemagne pour travailler dans le domaine de la santé, que ce soit des médecins, que ce soit des infirmiers ou je ne sais pas trop quoi. Là, forcément, ce sera différent parce que de toute façon, bon, il faudra trouver un contrat de travail. Maintenant, si tu veux venir en Allemagne en tant qu'infirmier, là-bas également aussi ça, également c'est sa procédure. Pour que tu aies un contrat de travail, il faudrait que ton diplôme d'infirmier soit reconnu en Allemagne. Et pour que ton diplôme d'infirmier soit reconnu en Allemagne, il faut que tu aies le niveau de langue exigé pour que ce soit reconnu. Et généralement, c'est toujours le B2. Donc, vous voyez que ça également aussi, ça entre en jeu. Ce qui fait que même si tu vas venir en Allemagne pour travailler en tant qu'infirmier, ça va toujours te demander de toute façon toujours les cours de langue parce qu'il y a aussi cela, c'est-à-dire il y a les gens qui me contactent, qui veulent venir travailler en Allemagne en tant qu'infirmier et puis tu lui demandes vous avez quel niveau de langue en allemand, quelqu'un te dit 0 et puis tu lui dis qu'il faut faire des cours de langue, tu te dis que ça prend trop de temps. Ouais, ça prend trop de temps, c'est vrai, mais comment est-ce que tu comptes travailler à l'hôpital avec des patients qui ne parlent pas la même langue que toi? Comment est-ce que vous allez travailler? Comment est-ce que vous allez vous en sortir? Sur quelle base est-ce que vous allez communiquer? C'est une question de logique. Si tu es au Cameroun, si tu travailles dans une ville comme Douala et que tu ne parles pas français, peut-être si tu ne parles pas anglais, comment est-ce que tu comptes gérer tes patients? Donc ça, c'est quand même une question de logique. Donc, en tout cas, la procédure au Cameroun, elle semble un peu plus facilitée. Maintenant, la procédure facilitée ne veut pas forcément dire que tu auras le visa. Tu auras le visa si et seulement si ton dossier est complet. Ton dossier est complet si et seulement si tu as toutes les pièces et que toutes les pièces sont fiables. Nous, par exemple, les dossiers que nous gérons, on s'assure quand même qu'on a un bon dossier. On s'assure que on a... comment est-ce que je peux dire? On s'assure qu'on a un bon dossier. On s'assure que toutes les pièces sont plus ou moins fiables. On s'assure que la personne que nous envoyons aujourd'hui à l'ambassade est une personne qui a toutes ses chances d'avoir son visa. On s'assure, on essaie vraiment de nous rassurer qu'aucun document ne va pas nous créer un problème parce que voilà, c'est généralement ça. S'il y a un document qui manque, c'est l'une des causes de refus dans la plupart des cas. Et voilà, maintenant, par la suite aussi, il faut être préparé pour son entretien. Il y a de plus en plus des entretiens qui sont simples, où on te pose 1-2 questions. Tout comme par le passé, nous avons aussi eu des gens qui sont passés pratiquement au scanner, qu'on a fait passer au scanner. Donc, moi, comme je dis toujours, il vaut mieux se préparer comme si c'était la finale de la Champions League et arriver là-bas et trouver que voilà, au final, c'était qu'un match de 2-0. Par contre, si tu te prépares comme si c'était un match de 2-0 et puis tu arrives là-bas et que c'est comme la finale de la Champions League, tu vois que tu seras dans de sérieux problèmes et tu risques de dire des choses qui vont mettre en danger ton dossier. Donc, conduire à un refus de visa. Donc, en gros, la procédure, elle est facilitée, c'est vrai, mais il faut toujours faire attention, bien faire les choses. Et ici, sur Parlons Voyage, déjà, je crois que nous avons publié une vidéo, par exemple, sur comment réussir son entretien à l'ambassade d'Allemagne, du moins pas forcément à l'ambassade d'Allemagne, son entretien visa en général. Tu peux regarder cette vidéo-là et forcément, elle va t'en prendre beaucoup, mais alors beaucoup de choses. Maintenant, quels sont les avantages pour faire, dont bénéficient les professionnels de santé en Allemagne? C'est le prochain point que je vais développer dans cette vidéo. Ceux qui veulent venir en Allemagne pour faire une formation professionnelle ou pour travailler en tant que médecin, en tant qu'infirmier, aujourd'hui bénéficient quand même de pas mal d'avantages. Déjà, pour ce qui est de la formation professionnelle, actuellement, je crois que le salaire minimal dans les écoles, du moins c'est le pire salaire que j'ai vu jusqu'ici, c'était 1056 €. Le salaire, il est généralement à 1180
90 euros. C'est généralement le salaire normal, mais bon, jusqu'ici, j'ai vu, le pire salaire que j'ai vu, c'est 1156 euros brut par mois, ce qui fait plus ou moins un salaire normal, salaire net qui arrive dans le compte. Il est d'environ 900, entre 950 et 1000 euros quand même. Maintenant, il y a quand même de plus en plus dans certains États, notamment les États du Sud, où il y a un peu plus d'argent, où avec certaines mesures du gouvernement, les salaires tendent plus ou moins, il y aurait au cours des prochaines années, au cours des prochains mois certainement. Je crois qu'on parlait de mars 2024, une sorte une augmentation salariale qui pourrait aller à plus de 100 euros par mois. Mais bon, jusqu'ici, vu comme nous ne sommes pas encore en début 2024, je n'ai pas encore vu ça, mais il peut arriver que ces salaires-là augmentent de ce côté-là. Maintenant, depuis Corona également, et puis de plus en plus d'organisations syndicales dans le domaine de la santé poussent pour que les salaires soient revus considérablement à la hausse de ce côté-là. Nous avons déjà obtenu, je crois, minimum 4 contrats pour nos clients. Et dans ces contrats-là, du moins 4 contrats dans lesquels il y avait une clause qui indiquait déjà qu'après la formation, on souhaiterait que la personne travaille directement dans la structure et avec des propositions salariales. Je crois que j'ai vu des salaires de 3 300 euros, 3 500 euros également. Je crois que j'ai vu 3 500 euros. J'ai également dit avec 3 200 euros. Bref, je n'ai vu nulle part un salaire de moins de 3 000 euros bruts. Quand on parle de 3 000 euros bruts, voilà, tu peux te retrouver dans ton compte avec un truc comme 2 000 euros. 2 000 euros, c'est pas rien. C'est pas rien par mois. Donc voilà, vu que de ce côté-là, forcément, avec maintenant, si on te propose comme salaire de base 3 500 euros, ça veut dire qu'au bout de 5 années d'expérience, tu peux déjà quand même prétendre avoir un salaire assez considérable, peut-être autour de 4 000 euros. Et si en plus de ça, tu ajoutes des formations approfondies, ce qu'on appelle des Weiterbildungen, dans X ou Y domaine, alors forcément, tu peux te retrouver quand même avec quelque chose de nettement plus consistant que ce que gagnent les infirmiers. Pour ma part, le domaine de la santé, c'est un domaine où si tu veux venir vraiment te chercher en Allemagne, si tu veux venir en Allemagne et avoir cette stabilité-là, si tu n'as pas les capacités, si tu ne peux pas financièrement sponsoriser ta procédure pour venir en Allemagne avec un visa étudiant, alors le visa formation professionnelle est un visa non négligeable. Si tu as déjà ton diplôme d'infirmier ou d'infirmière obtenu au Cameroun et que tu veux venir en Allemagne, pour travailler, c'est aussi une voie royale que moi, je ne peux que te conseiller. Vu les avantages que les infirmiers ils ont en Allemagne, vu le fait que voilà, avec ton salaire d'infirmier, avec la stabilité que tu as, si tu souhaites acquérir la nationalité, tu as le droit de demander cette nationalité. Donc, il y a tout ça qui entre en jeu. Il y a tout ça qui entre en jeu et qui fait en sorte qu'aujourd'hui, quelqu'un qui me dit qu'il veut venir en Allemagne, soit pour une formation professionnelle, soit une formation, soit un visa de travail, s'il remplit les conditions, moi, je ne peux que l'encourager. Et nous, on sera toujours content d'accompagner le maximum de personnes possibles pour que ces personnes-là arrivent en Allemagne parce que voilà, ça vaut véritablement la peine au vu des conditions de travail, au vu des avantages que cela représente, au vu des opportunités que cela a, c'est-à-dire à l'échelle personnelle, à court, moyen et long terme. C'est vraiment un deal du moins, c'est un deal qui vaut la peine. Maintenant, il faut juste être prêt à faire les cours de langue. Il faut juste être prêt à faire les activités qui vont avec. Il faut être prêt à s'investir et à dire, voilà, ce que je fais là aujourd'hui, c'est pour moi-même, c'est pour mon propre bien, c'est pour mon propre avenir, c'est peut-être pour l'avenir aussi de mes proches, de tous ceux qui sont autour de moi et qui comptent si cher pour moi. Donc, en gros, voilà plus ou moins moi ce que je voulais dire dans cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plus ou moins donné encore plus de raisons pour venir en Allemagne. Elle aura peut-être répondu à quelques-unes des questions que tu te posais sur la nouvelle catégorie de visa. Maintenant, si jamais au cours des semaines ou des mois à venir, nous avons plus d'informations, il peut arriver qu'on refasse une vidéo parce que de toute façon, ce n'est pas la première vidéo qu'on fait là-dessus. Et voilà, si tu as besoin d'accompagnement dans le cadre de ta procédure, n'hésite pas à nous contacter. Si tu cherches où tu peux faire les cours de langue, n'hésite pas aussi à nous contacter. Nous serons ravis d'être là pour toi et de t'accompagner pour que tu arrives finalement en Allemagne.
Et voilà, d'ici à notre prochaine vidéo, porte-toi bien, bien des choses à toi. Ciao, ciao.